Les juméaux millionnaires ne mangeaient plus, jusqu'à ce que la nouvelle babysitter fait l'impossible. Neuilly-sur-Seine, une villa noyée dans le luxe, mais dominée par un silence glaçant. Liam et Lucas, jumeaux d'à peine 12 ans, enfermés dans leur chambre depuis des semaines. Plus un mot, plus une bouchée avalée. Leurs visages autrefois lumineux se sont creusés, leurs yeux fuyants, hantés. Leurs parents, figures puissantes du monde des affaires, rongés par l'angoisse, se déchiraient devant cette énigme muette. Aucun médecin, aucun psy n'a pu percer ce mystère. C'est comme si un voile noir pesait sur toute la maison. Puis, ce matin-là, Clara est arrivée. Une babysitter jeune, discrète, avec ce regard intense qu'on ne voit pas souvent. Dès que ses pas ont résonné dans le marbre froid de la villa, elle a senti l'air se charger de tension. Pas un bruit ne fuyait des pièces closes. Le silence semblait figer le temps, et pourtant, quelque chose dans cette atmosphère sonnait faux, pesant. Ce n'était pas juste une crise d'adolescent, ni un caprice. Non. C'était un traumatisme profond, tapi derrière des murs dorés et des rideaux épais. Clara a essuyé un frisson en croisant le regard vide de Liam, sa main crispée autour d'un vieux jouet élimé. Lucas échappait son souffle à peine audible dans un coin sombre, le dos collé à la fenêtre. Le luxe oppressant de cette maison, avec ses tableaux poussiéreux et ses meubles imposants, semblait emprisonner les secrets comme des chaînes invisibles. La babysitter avançait avec prudence, tentant de dénouer ses nœuds muets. Elle a essayé les jeux, les histoires, la musique douce. Rien ne fendait cette glace épaisse. Mais soudain, un frémissement, un éclat fugace dans les yeux des garçons. Un murmure, un geste presque imperceptible. Les jumeaux laissaient échapper des fragments de vérité, comme des bribes de souvenirs éclatés, lourds de douleur. Clara sentait son cœur se serrer. Chaque silence pesait comme une tombe, chaque regard une cruelle évidence. Quelque chose de terrible s'était passé. Quelque chose que leurs parents ne voulaient pas voir ni entendre. Un soir, alors qu'elle passait près du bureau sombre du père des garçons, Clara aperçoit un objet sur le sol, glissé sous un vieux tapis persan, une clé rouillée, minuscule, banale et pourtant terriblement signifiante. Son souffle se bloque un instant. C'est là que les pièces commencent à bouger, que les murs semblent vibrer. Ce secret caché, tapi dans l'ombre, allait bientôt éclater au grand jour. Quel mystère bouleverserait à ce point cette famille qu'elle était censée garder unie? Et surtout, à quel prix Clara allait-elle devoir se battre pour arracher Liam et Lucas à ce silence infernal? Le combat venait de commencer. Ei, prima di continuar come questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algorithme. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Clara tenait la clé rouillée dans sa main, son cœur battant à tout rompre. L'objet banal avait l'air insignifiant, mais il était chargé de secrets. Elle ressentait une pression montante, comme si chaque souffle pouvait déclencher une avalanche. Un tremblement de terre dans cet univers de silence. Tout pouvait basculer. Soudain, un bruit violent retentit. Une porte claqua au deuxième étage. Un cri étouffé, un mouvement furtif. La babysitter sursauta, la clé presque glissante entre ses doigts. Le temps sembla s'arrêter. Liam et Lucas, figés, échangèrent un regard. Un éclat de panique traversa leurs yeux. Clara ne savait pas quoi faire. Elle se précipita vers les escaliers, refoulant son courage. La maison, autrefois majestueuse, semblait maintenant être un labyrinthe de désespoir. Les murs de marbre, froids comme le regard de la mère des garçons, renfermaient encore plus de secrets. Arrivée au premier étage, elle aperçut une silhouette se glissant dans l'ombre. Le souffle coupé, elle s'approcha, ses mains tremblant d'angoisse. Un éclair de lumière, et elle distingua un visage. Lucas, son visage blafard, se tenait là. « N'y va pas », murmura-t-il, la voix tremblante. Mais trop tard, la curiosité avait poussé Clara à tourner le coin du couloir. Le spectacle qui s'offrit à elle la glaça.
À l'intérieur d'une pièce, entre un désordre d'objets, elle découvrit une vieille boîte en bois. Elle était à moitié ouverte. Clara inclina la tête pour mieux voir. Ses mains se crispaient sur la clé. Que cachait cette boîte? Pourquoi l'angoisse palpable des jumeaux était-elle devenue aussi réelle ici? Elle s'approcha doucement. Ses mains tremblaient. L'intérieur de la boîte, à moitié obscurci par la poussière, reflétait un éclat. Une petite photo au fond. Clara l'attrapa, ses mains froides se serrant autour de l'image. Son cœur se serra. Sur la photo, une scène de famille. Liam et Lucas souriant, leurs parents à leur côté. Mais quelque chose clochait. La mère avait l'air différente. Un sourire figé, un regard absent. Elle était là, oui, mais cela ne ressemblait pas à une photo de bonheur. Clara se retourna brusquement, entendant le bruit d'un grattement. Liam était dans l'embrasure de la porte, son visage pâle, et là, une ombre se dressait derrière lui. Une silhouette, la mère des jumeaux, comme une apparition. Ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, sa voix aussi tranchante qu'un couteau. Clara, paralysée par la surprise, ne savait pas quoi répondre. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ressentit une peur viscérale. La mère avançait, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers l'inévitable. Elle ne ressemblait plus à la figure maternelle protectrice. Maintenant, c'était comme si elle était devenue l'ombre qui pesait sur la maison. La tension était palpable. Liam fit un pas en arrière, comme pour se protéger. Clara comprit alors que cette femme n'était plus celle que les jumeaux connaissaient. Elle était devenue un monstre, un symbole d'un traumatisme qu'ils avaient caché si longtemps. Quelque chose d'horrible s'était passé. La mère des jumeaux regardait Clara avec une curiosité presque morbide. « Tu as trouvé la clé, n'est-ce pas ?» dit-elle. Ses mots résonnèrent, lourds de promesses terrifiantes. À ce moment, Clara savait que tout ce qu'elle croyait considérer était sur le point de s'effondrer. Elle tenait un secret qui l'entraînerait dans un abîme dont elle ne pourrait peut-être pas revenir. Que dévoilerait cette clé? Et comment la mère réagirait-elle lorsque la vérité éclaterait? Le mystère était loin d'être résolu. Et Clara, pleine de détermination, se demandait, avait-elle eu raison de s'introduire dans cette maison, ou était-elle sur le point de déclencher des forces qui la dépassaient? Clara, paralysée par la présence menaçante de la mère des jumeaux, savait qu'elle devait agir. Sa tête tourbillonnait, les battements de son cœur résonnant comme un tambour dans le silence oppressant. La clé rouillée, elle la tenait toujours comme un talisman ou une menace. L'angoisse de Liam et Lucas était palpable, et l'ombre de leur mère semblait engloutir toute lumière. « Que fais-tu ici » La voix de la mère perçait l'air aussi acérée qu'un vinyle rayé. Clara, inspirant profondément, se força à parler. « Je suis là pour les aider. » Les mots tremblaient sur ses lèvres. Liam recula encore, cherchant un refuge derrière la porte. La mère sourit, mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était un rictus qui révélait des dents acérées, comme si la colère et la tristesse fusionnaient en une seule entité. « Aider » répéta-t-elle, se penchant légèrement, sa silhouette se découpant dans l'ombre. « Tu ne sais rien, ma pauvre. Tu n'as ni idée de ce qui se cache ici. » Clara avait peur, mais quelque chose d'autre prit forme. Une détermination. « Qu'est-ce qui s'est passé, Liam ?» Elle se tourna vers le garçon. Ses yeux pleins de douleur la fixèrent. Puis, tout bas, il murmura. « Il faut que tu partes. » Mais c'était trop tard. Au fond de la vieille boîte, Clara avait découvert une photo, un indice. La mère des jumeaux serra les poings. « Ça suffit !» cria-t-elle. Et d'un mouvement rapide, elle avança vers Clara, l'acculant contre le mur. C'est à ce moment-là qu'un bruit sourd retentit, comme un coup de tonnerre. Une autre porte du couloir s'ouvrit brusquement. Une silhouette surgit dans la pièce. C'était un homme vêtu d'un long manteau noir, son visage caché sous une capuche. L'atmosphère se figea, tous les regards braqués sur lui. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient », déclara-t-il d'une voix grave et autoritaire. La mère sursauta, un parfum de terreur scintillant dans ses yeux. « Non, pas toi », fit-elle, ses lèvres blanches se tordant. Clara écarquilla les yeux, le cœur battant à tout rompre. Cet homme semblait être le point d'origine de tout ce malheur. Liam et Lucas échangèrent un regard, une compréhension silencieuse. Leur visage, pétri de peur, trahissait quelque chose de bien plus profond qu'une simple tension familiale. Ce visage d'homme, Clara le reconnut soudain. C'était une figure relevée des souvenirs flous de l'enfance, un homme qu'ils avaient tous cru disparu. Tu es Pi, balbutia Clara.
Mais la mère des jumeaux la coupa. Ne le crois pas, il ment. Elle était presque en transe, sa respiration rapide, nerveuse. Mais les jumeaux hochaient la tête. Il est notre père, murmura Lucas dans un souffle tremblant. Tout le monde resta figé. Ces mots, comme une bombe, explosèrent dans l'air lourd de non-dit. L'homme, ce père inconnu, n'était pas un qualificatif de l'amour, mais plutôt un symbole de douleur et d'abandon. Clara comprit, alors que la clé n'était pas simplement un moyen d'accès à des secrets, mais le symbole d'un passé dévasté. Que se passerait-il maintenant? Quel lien horrible unissait cette famille? Elle eut la certitude que tout s'effondrerait, que le silence se briserait enfin. Quelque chose de terrible s'est produit entre vous, dit-elle lentement, mesurant chaque mot. La mère glissa la main sur le mur, et dans un geste désespéré, elle évolua entre rage et désespoir. Et là, sur le seuil de cette confrontation, une question perçante résonna dans la pièce. Qui était véritablement cet homme? Et que chercherait-il dans cette maison chargée de secrets? Le silence s'épaissit. Les regards se croisèrent, porteurs d'une vérité qui n'émergeait toujours pas. Tout pouvait basculer à tout moment. La tension était palpable. Quel secret, quelle douleur était caché derrière ces murs? L'homme au long manteau noir était désormais le centre de l'attention, son aura d'autorité écrasante. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », avait-il déclaré d'une voix ferme, comme si chaque mot frappait. Comme un coup de tonnerre, la mère des jumeaux, auparavant si sûre d'elle, hésitait maintenant. Ses yeux écarquillés d'angoisse laissaient entrevoir une profonde peur. Clara, sciée par cette confrontation inattendue, se tenait au milieu de la pièce, comme prise dans un tourbillon. Liam et Lucas, figés, semblaient perdus entre l'homme redouté et la mère devenue étrangère. « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?» Clara réussit à articuler, sa voix trémulante. Elle se sentait comme une marionnette dans ce théâtre d'ombre et de secrets. Tous les regards se posaient sur elle. « Tu ne veux pas le savoir ?» répliqua la mère. Sa voix siffla à peine. Elle était au bord de la panique, chaque mot était chargé de menaces. Mais l'homme avança d'un pas. « Jill sonnait. »« Pas à toi de décider. » Le nom, comme une clé qui déverrouille une mémoire oubliée, résonna dans l'air. « Jill ? Qui était cette femme exactement ?» Clara foudroya la mère des jumeaux de son regard, cherchant une réponse. « Tu ne comprends pas, » murmura la mère, sa voix se brisant. Puis elle ajouta, presque dans un souffle. « Nous avons fait ce qu'il fallait. » « Mais faire quoi ?» L'interrogation tourbillonnait dans l'esprit de Clara. Puis, comme une vague qui fracasse les murs, un cri terrifiant déchira l'air. Les visages de Liam et Lucas pâlirent encore plus. Clara se retourna alors, déroutée. Une silhouette était apparue à l'étage. Une autre ombre, une fille, aux cheveux noirs tressés, qu'elle reconnaîtrait parmi mille. C'était Zoé, la meilleure amie des jumeaux, disparue depuis 2 ans. « Zoé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Clara ne pouvait y croire. Les yeux de la fillette brillaient d'une lueur d'autrefois, mais la terreur qui striait son visage trahissait une réalité cauchemardesque. « Ils m'ont prise. » Sa voix tremblait. « Il redit qu'il avait besoin de moi. » La mère des jumeaux se figea. « Non, pas elle !» hurla-t-elle, la panique visible. L'homme à la capuche l'attrapa par le bras. La tension était à son comble, chaque seconde se dilatait à l'infini. Clara sentait un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Comment se faisait-il que Zoé soit ici? Que cachait cette famille? Les mots de la jeune fille avaient éveillé un écho familier. Des souvenirs déchirants affluaient, une fête d'anniversaire, des rires, puis un grand vide. Vous êtes tous impliqués à des niveaux différents, aboya l'homme, ses yeux lancés sur chaque membre de la famille comme des projectiles. C'était le plan depuis le début. La mère, Jill, a toujours su. Les jumeaux échangèrent un regard, une compréhension muette. Les ombres autour d'eux semblaient avoir une vie propre. Clara, le cœur battant à tout rompre, tentait d'assembler les morceaux, mais c'était un puzzle ouvert, un chaos. Puis, d'un geste, l'homme balaya la pièce. « Tout le monde est en danger !» cria-t-il. Clara réalisa alors que ce n'était pas seulement un secret de famille. Cela dépassait tout. Il y avait des forces bien plus grandes à l'œuvre, et chaque personne présente. Ici était piégée dans une toile d'araignée d'abus, de personnalités obscures, de secrets enfouis. La vérité se dérobait à elle. Qui était vraiment cet homme? Que voulaient-ils tous de Zoé? Des souvenirs lointains résonnaient dans son esprit, comme un écho maléfique. Les vérités que Clara pensait connaître se fissuraient, menaçant de tout faire écrouler autour d'elle.
Chaque mouvement, chaque souffle, devenait plus chargé de signification. Et alors qu'un frisson glacial naissait dans l'air, un bruit de verre brisé se fit entendre, résonnant comme un glas funèbre. Qu'est-ce qui se tramait derrière cette façade de normalité? Avaient-ils vraiment tous été dupés? La tension atteignait son paroxysme. Les regards se croisèrent, pleins de menaces et de désespoir. Ce qui avait commencé comme une simple babysitting se transformait en une lutte pour la survie, où le passé n'était pas seulement quelque chose à fuir, mais quelque chose qui revenait pour tout détruire. Mais jusqu'où pourraient-ils aller pour défendre leurs secrets? Et alors qu'un éclair de compréhension frappait Clara, elle sut que le prochain acte de ce drame serait bien plus renversant que tout ce qu'elle avait pu imaginer. La tension était palpable. Tous les regards étaient rivés sur l'homme au manteau noir, les battements de cœur résonnant comme des tambours à l'intérieur de la villa de Neuilly. La mère des jumeaux, Jill, paraissait déjà prête à craquer sous la pression. Clara était partagée entre la peur et un besoin urgent de comprendre. « Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, comme une fragile barque, en pleine tempête. L'homme s'avança, chaque pas résonnant comme un écho sinistre dans le silence oppressant de la maison. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », répéta-t-il, sa voix grave remplissant l'espace de menaces à peine voilées. Zoé est la clé. La mention de son nom fit trembler la fillette, dont les yeux larges répondaient à des souvenirs enfouis. Les jumeaux échangèrent un regard. Une lueur de désespoir palpérait dans leurs expressions. « Ce n'est pas à toi de décider ce qui appartient à qui », riposta Jill, mais sa voix se brisait déjà. Clara sentit le rugissement de la tempête au fond d'elle. Quelque chose de terrible mijotait sous cette surface de normal. « Zoé, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» s'écria-t-elle, se tournant vers l'ami des jumeaux. Les yeux de Zoé brillaient d'un mélange de peur et de résilience. « Ils m'ont dit que j'étais la seule à pouvoir le sauver. Leurs secrets sont plus profonds que tu ne peux l'imaginer. » Tout le monde était figé. Ce qu'elle avait dit faisait tanguer les fondations de cette maison déjà fragile. L'homme au manteau noir, furieux, se tourna vers elle. « Tu ne sais rien !» rétorqua-t-il, mais une lueur d'incertitude émergea dans son regard. La tension était si forte qu'on pouvait presque l'entendre vibrer. Soudain, un bruit violent éclata comme un coup de tonnerre. La porte de l'entrée se fracassa sous un coup puissant. Dans un instant, le monde connu commença à voler en éclats. Clara sursauta, à peine avait-elle eu le temps de se retourner qu'un groupe de silhouettes envahit la pièce. Des hommes en noir qui semblaient émerger d'un cauchemar. « Fin du jeu !» grogna l'un d'eux en s'avançant, l'air menaçant comme un orage. La panique s'empara de chacun. Liam et Lucas se blottirent l'un contre l'autre, alors que Zoé criait à plein poumon, le cœur battant à tout rompre. Jill fit un pas en arrière, s'accrochant à la poignée de la porte, tandis que la peur et la colère se mêlaient sur son visage. « On n'a pas le choix. On doit les arrêter », murmura l'homme au manteau, posant une main protectrice sur Jill. Mais cette action fut immédiatement interrompue par une lumière aveuglante qui inonda la pièce, comme si le soleil lui-même avait décidé de faire irruption dans ce cauchemar. Clara leva les mains pour se protéger les yeux, prête à fuir. Et alors, dans ce chaos, une ombre émergea de la lumière, une silhouette familière qui fit battre le cœur de Clara plus vite que jamais. C'était Victor, le frère de Jill, celui qu'elle croyait mort depuis des années. « Vous n'auriez jamais dû revenir », dit-il, sa voix déchirant le silence de la pièce comme une lame. La révélation frappa tout le monde comme un coup de poing. Chaque regard s'illumina d'incompréhension, chaque souffle s'arrêta. « Quoi? Comment est-ce possible ?» Clara balbutia, ne croyant pas à ses propres mots. Victor avança, un sourire énigmatique sur son visage. « Vous ne vous êtes jamais vraiment demandé ce qui se cachait derrière ce vernis de normalité, n'est-ce pas ?» Tout à coup, chacun eut l'impression que le sol se dérobait sous leurs pieds. Les secrets qui paraissaient si bien cachés éclataient à la surface comme des bulles de savon. Le récit que chacun pensait connaître s'effondrait. Jill devint blême. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant. Victor se tourna vers Clara. « Moi, je sais tout. Et ce n'est que le début, crois-moi. » À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Les vérités entachées, Clara savait que tout était sur le point de changer, que cette maison, ces gens, tout ce qui l'entourait, n'était que le reflet d'un drame bien plus vaste. Qui es-tu réellement ?
demanda-t-elle, la peur la paralysant. La réponse, pleine de promesses sombres, flottait dans l'air. À cet instant, Clara comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Des âmes enchevêtrées, des vérités dévastatrices, tout était sur le point de s'effondrer. Et alors que la lumière se dissipait, une question brûlait dans l'air. Quel coût chacun était-il prêt à payer pour affronter les démons du passé? Clara, la tête en feu, ne pouvait décrocher son regard de Victor. Les révélations, aussi violentes qu'un orage, laissaient son esprit en ébullition. Ce qu'il venait de dire, c'était tout. Simplement inimaginable, sa présence remettait en question tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle pensait savoir sur Liam, Lucas, leur mère. Vous n'avez jamais compris, n'est-ce pas? Sa voix vibrante, ce qui s'est réellement passé. Zoé, pétrifiée à ses côtés, scrutait Victor comme une étoile filante, prête à s'éteindre. Dans son regard, Clara pouvait voir la peur et l'espoir fusionner. Mais elle ne savait toujours pas quelle direction allait prendre leur découverte. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» cria Jill, le visage blême, une main collée contre la paroi de la pièce, comme si elle cherchait un appui qui lui manquait. Victor se tourna vers elle, le regard chargé d'un mélange de reproches et de douleur. « Tu sais exactement ce que je veux dire. Tout ça n'est pas arrivé pour le hasard. Tu as fait des choix, et maintenant ça te rattrape. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne savait pas de quoi il parlait, mais le fait que tout soit lié à Jill, à la mère des jumeaux, l'angoissait. Le silence. Un silence lourd, rempli de non-dits, pesait sur eux. Les jumeaux, de plus en plus livides, reculaient. Liam chuchota à Lucas, des mots inaudibles, mais le regard qu'ils échangèrent trahissait leur terreur. Un frisson glacial traversa le bâtiment. Soudain, un bruit sourd éclata, suivi d'un grincement. Tous se retournèrent vers la porte. C'était comme si le monde avait basculé en un instant. La porte du couloir s'ouvrit lentement, révélant une silhouette sombre. C'était un homme qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Ses yeux brillaient d'une lueur intense dans l'obscurité. « Vous pensez vraiment qu'il a tout contrôlé ?» dit-il d'une voix pleine de sarcasme. « Vous ne savez rien de tout ce que cette maison abrite. » Clara sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Que voulait-il dire par là? Victor se tourna violemment vers l'intrus. « Tais-toi, Aiden. » Une étincelle de reconnaissance passa entre eux, une tension palpable. L'intrus, Aiden, sourit, révélant un sourire dédaigneux qui ne faisait qu'accentuer l'angoisse ambiante. « Ah, Victor, toujours le héros, n'est-ce pas ?» déclara-t-il avec un rictus. Les jumeaux frémirent. Qui était ce Aiden? Pourquoi ces mots avaient-ils le poids d'une menace? « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, même si tu ne peux pas comprendre, » ajouta-t-il, glissant ses yeux sur Clara, Zoé, Liam et Lucas. L'amertume dans son regard était palpable, comme une rage longtemps refoulée. Clara eut un frisson. Elle savait instinctivement qu'il ne parlait pas d'objets matériels, mais de secrets, de douleurs enfouies. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» s'enquit Clara, sa voix tremblotante, mais déterminée. Il éclata d'un rire moqueur. « Penses-tu avoir des réponses ici? Penses-tu que tu es importante ?» Son regard effleura les garçons. « Ils sont les clés, et vous allez découvrir que toute cette famille, tout ce qui est là, est un mensonge. » C'était à ce moment que tout bascula. Aiden sortit un téléphone de sa poche. Une lumière éblouissante émana de l'écran. Clara se pencha en avant, son cœur battant comme un tambour. « Regardez ça !» s'écria Aiden, les yeux brillants de malice. L'image sur l'écran était celle de Jill. Mais elle était différente. Beaucoup plus jeune, avec un sourire qui n'appartenait pas à la femme qu'il connaissait. « Comment ?» murmura Jill, pétrifiée. L'image montrait Jill, entourée d'hommes brandissant des armes. Une expression de défi sur son visage. Les jumeaux échangèrent des regards inquiets. Tout ce qu'ils croyaient avoir connu s'effondrait. Clara se tourna vers Victor. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Victor baissa les yeux, son visage embrassant une douleur trop profonde pour être caché. « Ça veut dire que notre passé est bien plus compliqué que vous ne l'imaginez. Qui a réellement vécu dans cette maison ?» Jill, les yeux écarquillés, tremblait. Mais avant qu'elle puisse répondre, un autre bruit résonna derrière Aiden. Une porte s'ouvrit en grand. La mère des jumeaux, en proie à une panique non dissimulée, entra en trombe, son visage blême. « Il a raison. Nous avons fait des choix terribles. » Le monde de Clara s'effondra. Les larmes aux yeux, son cœur se figea. Ce qu'elle venait d'entendre
la rendait malade. Était-ce vrai? Que cachait cette famille? Que s'était-il réellement passé ici? Tout était sur le point de changer, et elle le savait. Les secrets n'étaient pas seulement personnels. Ils touchaient des vies, des corps, des âmes. Alors que tous restaient figés par la révélation, Clara se demanda à qui pouvait-elle encore faire confiance. Et dans ce tumulte d'émotions, une question terrifiante émergea dans son esprit. Quel prix devrions-nous payer pour savoir la vérité? Clara, la tête en feu, ne pouvait décrocher son regard de Victor. Les révélations, aussi violentes qu'un orage, laissaient son esprit en ébullition. Ce qu'il venait de dire, c'était tout simplement inimaginable. Sa présence remettait en question tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle pensait savoir sur Liam, Lucas, leur mère. Vous n'avez jamais compris, n'est-ce pas? Sa voix vibrante. Ce qui s'est réellement passé. Zoé, pétrifiée à ses côtés, scrutait Victor comme une étoile filante prête à s'éteindre. Dans son regard, Clara pouvait voir la peur et l'espoir fusionner, mais elle ne savait toujours pas quelle direction allait prendre leur découverte. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cria Jill, le visage blême, une main collée contre la paroi de la pièce, comme si elle cherchait un appui qui lui manquait. Victor se tourna vers elle, le regard chargé d'un mélange de reproches et de douleur. Tu sais exactement ce que je veux dire. Tout ça n'est pas arrivé pour le hasard. Tu as fait des choix, et maintenant, ça te rattrape. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne savait pas de quoi il parlait, mais le fait que tout soit lié à Jill, à la mère des jumeaux, l'angoissait. Le silence, un silence lourd, rempli de non-dits, pesait sur eux. Les jumeaux, de plus en plus livides, reculaient. Liam chuchota « Ah !» Lucas des mots inaudibles, mais le regard qu'ils échangèrent trahissait leur terreur. Un frisson glacial traversa le bâtiment. Soudain, un bruit sourd éclata, suivi d'un grincement. La porte du couloir s'ouvrit lentement, révélant une silhouette sombre. C'était un homme qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Ses yeux brillaient d'une lueur intense dans l'obscurité. « Vous pensez vraiment qu'il a tout contrôlé ?» dit-il d'une voix pleine de sarcasme. « Vous ne savez rien de tout ce que cette maison abrite. » Clara sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Que voulait-il dire par là? Victor se tourna violemment vers l'intrus. « Tais-toi, Hayden. » Une étincelle de reconnaissance passa entre eux, une tension palpable. L'intrus, Hayden, sourit, révélant un sourire dédaigneux qui ne faisait qu'accentuer l'angoisse ambiante. « Ah, Victor, toujours le héros, n'est-ce pas ?» déclara-t-il avec un rictus. Les jumeaux frémirent. Qui était ce Hayden? Pourquoi ces mots avaient-ils le poids d'une menace? « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, même si tu ne peux pas comprendre, » ajouta-t-il, glissant ses yeux sur Clara, Zoé, Liam et Lucas. L'amertume dans son regard était palpable, comme une rage longtemps refoulée. Clara eut un frisson. Elle savait instinctivement qu'il ne parlait pas d'objets matériels, mais de secrets, de douleurs enfouies. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» s'enquit Clara, sa voix tremblotante, mais déterminée. Il éclata d'un rire moqueur. « Penses-tu avoir des réponses ici? Penses-tu que tu es importante ?» Son regard effleura les garçons. « Ils sont les clés, et vous allez découvrir que toute cette famille, tout ce qui est là, est un mensonge. » C'était à ce moment que tout bascula. Hayden sortit un téléphone de sa poche. Une lumière éblouissante émana de l'écran. Clara se pencha en avant, son cœur battant comme un tambour. « Regardez ça !» s'écria Hayden, les yeux brillants de malice. L'image sur l'écran était celle de Jill. Mais elle était différente, beaucoup plus jeune, avec un sourire qui n'appartenait pas à la femme qu'il connaissait. « Comment ?» murmura Jill, pétrifiée. L'image montrait Jill entourée d'hommes brandissant des armes, une expression de défi sur son visage. Les jumeaux échangèrent des regards inquiets. Tout ce qu'ils croyaient avoir connu s'effondrait. Clara se tourna vers Victor. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Victor baissa les yeux, son visage embrassant une douleur trop profonde pour être caché. « Ça veut dire que notre passé est bien plus compliqué que vous ne l'imaginez. Qui a réellement vécu dans cette maison ?» Jill, les yeux écarquillés, tremblait. Mais avant qu'elle puisse répondre, un autre bruit résonna derrière Hayden. Une porte s'ouvrit en grand. La mère des jumeaux, en proie à une panique non dissimulée, entra en trombe, son visage blême. « Il a raison, nous avons fait des choix terribles. » Le monde de Clara s'effondra. Les larmes aux yeux, son cœur se figea. Ce qu'elle venait d'entendre la rendait malade. Était-ce vrai? Que cachait cette famille?
Que s'était-il réellement passé ici? Tout était sur le point de changer, et elle le savait. Les secrets n'étaient pas seulement personnels. Ils touchaient des vies, des corps, des âmes. Alors que tous restaient figés par la révélation, Clara se demanda à qui pouvait-elle encore faire confiance? Et dans ce tumulte d'émotions, une question terrifiante émergea dans son esprit. Quel prix devrions-nous payer pour savoir la vérité? Juste au moment où elle pensait avoir atteint le fond du désespoir, un bruit terrifiant éclata à l'étage. Un cri perçant, comme une sirène de détresse, résonna à travers toute la maison. Tous se retournèrent, figés. Le cri venait de Liam. Les yeux de Clara s'agrandissent alors qu'elle se précipite vers la source du son, son cœur battant la chamade. « Liam !» cria-t-elle. « Mets-le !» Silence pesant qui suivit était encore plus terrifiant. Dans un élan de courage, elle courut jusqu'aux escaliers, ses jambes tremblantes, la peur engourdissant son esprit. Victor et Jill la suivirent, mais Hayden resta en arrière, un sourire sinistre sur le visage, comme s'il savait ce qui les attendait en haut. Alors qu'ils atteignaient le couloir, Clara aperçut une ombre au sol, une silhouette, mais elle était floue, quelque chose n'allait pas. « Liam !» appelait-elle encore, mais ce ne fut qu'un écho qui lui répondit. Le couloir s'étirait comme un tunnel sombre. Elle s'avança, presque paralysée par la peur, lorsqu'un fracas d'une porte ajouta à la terreur ambiante. Et là, au bout du couloir, elle le vit. Liam était à terre, la main sur le ventre, baignant dans une flaque sombre. Un homme masqué se tenait au-dessus de lui, hilar. Clara, horrifiée, comprit soudain que tout ce qu'ils avaient vécu était une pièce d'un jeu bien plus grand, un échiquier rempli de pions. « Que sais-tu » balbutia-t-elle, ses mains tremblant violemment. Mais l'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il se pencha vers Liam, un sourire sadique sur les lèvres. « Tu aurais dû rester loin de tout ça, gamin, » dit-il, comme si c'était le plus naturel du monde. À ce moment-là, la réalité de la situation frappa Clara comme une lame. Un mélange de colère et de désespoir l'envahit. Cet homme n'était pas juste une menace. Il était le cœur de tout ce chaos. « Liam !» hurla-t-elle, mais son cri fut englouti par le léthargique bruit du vent qui soufflait à travers les fenêtres. Le sol semblait se dérober sous leurs pieds. Tout devenait flou. Clara comprit alors que ce n'était pas seulement l'histoire de deux jumeaux. C'était un drame beaucoup plus vaste, et à l'intérieur de ce drame, un secret si dévastateur qu'il menaçait tout le monde. Les dés étaient jetés. La vérité se rapprochait, mais à quel prix? La maison, le silence pesant, tout cela devenait une spirale infernale, un compte à rebours vers l'inévitable. Et dans cet abîme de doute, une question brûlait dans son esprit. Serait-elle capable de sauver Liam avant qu'il ne soit trop tard? Clara, immobilisée par la peur, ne pouvait détacher son regard de Liam. Le temps semblait s'arrêter. Masqué, ricanant comme un monstre, pencha sa tête, comme s'il savourait chaque seconde de cette scène sombre. La flaque de sang autour de Liam s'étendait, une vision atroce qui la hantait déjà. Non. Clara s'élança en avant, mais ses pieds semblaient collés au sol. Les mots de Liam résonnaient dans sa tête. « Il faut que tu partes ». Pourtant, partir n'était pas une option. Elle se jeta sur le côté, à la recherche d'un moyen d'intervenir. Mais Jill et Victor la suivirent presque, leurs visages déformés par l'angoisse. Un cri déchirant fendit l'air entre eux, alors que la silhouette de Liam se tordait. « Ne touche pas à mon fils !» hurla Jill, se jetant vers l'avant. Mais l'homme masqué ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'approcha encore davantage de Liam, ses yeux brillants de malice. « Il est trop tard, pour les mères poules comme toi. Tout cela est un jeu, et tu n'as pas compris les règles. » Clara ne pouvait plus rester là. Elle devait faire quelque chose. Dans un élan désespéré, elle bondit vers la porte, une impulsion irrésistible la poussant à avancer, à combattre. Puis, sans prévenir, un bruit sourd retentit. Un autre individu apparut derrière Hayden. Un homme dont le visage était caché par un capuchon. Ce dernier lâcha une phrase qui fit glacer le sang de Clara. « L'ordre est rétabli. Et vous n'avez pas votre mot à dire. » Victor se redressa, son front plissé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Clara sentit son cœur faire un bond. Qui était cet homme? « Je suis venu délivrer la vérité, » répondit l'inconnu, révélant son visage. Clara fut frappée par une douleur fulgurante. Elle le connaissait. C'était un ancien ami de ses parents, quelqu'un dont elle avait entendu parler,
mais qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Michel, souffla-t-elle, le souffle coupé par le choc. Comment cela pouvait-il être possible? Pourquoi était-il ici maintenant? Oui, Clara. Ce que tu ne sais pas, c'est que tout cela ce n'est qu'un prélude. Son regard balaya la pièce, mesurant la peur, le choc qui s'imposait dans l'atmosphère. Aiden, en colère, ne lâcha pas prise. Tu n'as pas le droit. Ce jeu appartient à Sedan. Oh! Il s'élança en avant comme pour défendre son territoire, mais Michel, impassible, leva une main. Non, ce n'est pas toi qui contrôle ça. Son ton était ferme, autoritaire. La tension était à son comble. Clara, perdue entre l'angoisse et la détermination, regardait entre Aiden et Michel. Deux mondes s'affrontaient ici, un choc de révélation. Et elle, au milieu, sentait le poids pesant du chaos. « Laisse-les !» cria Jill. Mais alors qu'elle se tournait vers Victor, Clara remarqua quelque chose de bizarre. Une lueur d'excitation dans ses yeux. Pourquoi était-il si calme face à tout cela? Puis tout bascula. Michel sortit un dossier de son manteau. J'ai ici des informations, des vérités qui pourraient changer la perception de chacun, à commencer par toi, Jill. Le silence était écrasant. Les mots de Michel tombèrent comme une bombe. Clara sentit la terre se dérober sous ses pieds. Pourquoi Jill devait-elle être impliquée? Quel secret cachait-elle? Aiden, réalisant la tournure des événements, s'avança. Laissez-la. Elle n'a pas besoin de savoir ce qui l'attend. Mais elle doit savoir, rétorqua Victor, son regard fixé sur Michel. Alors que le tissu de mensonges se déchirait, Clara comprit que chaque instant, chaque mot, les menait tous vers une vérité terrifiante. Jill, tu as toujours gardé le secret. Maintenant, il est temps de faire face. Le regard de Jill, mêlant colère et terreur, se posa sur Clara. Je ne pouvais pas, murmura-t-elle. Mais la honte était évidente. Les jumeaux se rapprochèrent, le besoin de comprendre plus fort que la peur. Alors que l'intrigue s'intensifiait, un frisson glacial parcourut la pièce. Clara éclata en larmes. Des vérités troublantes se dévoilaient, menaçant d'engloutir chaque chose qu'elle avait crue. Quel prix ceci leur coûterait-il, à tous? Et alors que la pièce se remplissait de révélations, un frisson d'anticipation glaçait l'air. Qu'allait bien pouvoir révéler Michel? Et surtout, quel prix Jill avait-elle payé pour garder son secret si longtemps? La vérité était à portée de main. Mais qu'en serait-il des conséquences? Les yeux rivés sur Michel, Clara sentait son cœur tambouriner contre sa poitrine. Chaque respiration était lourde de promesses non tenues, de secrets qui menaçaient d'exploser. Jill, désormais désarmée, se tenait là, tremblante, comme si la moindre de ses pensées pouvait la trahir. Quel secret, exactement, balbutia-t-elle, la voix presque un cri dans le silence glacial. Les jumeaux, les yeux écarquillés, étaient agrippés l'un à l'autre, cherchant un réconfort qui semblait insaisissable. Michel scrutait chaque visage devant lui, puis son regard se posait sur les garçons. Vous êtes la dernière partie d'un long puzzle, un puzzle qui devrait être oublié. Aiden, maintenant furieux, grogna. Tu parles trop, Michel. Tu ne sais pas ce que tu te mets en jeu. Il recula, geste plein d'agressivité, prêt à défendre son territoire. Mais Michel, écrasant d'audace, ne scilla pas. Je sais plus que tu ne peux imaginer. Tout cela est votre œuvre, depuis le début. Les mots de Michel résonnèrent comme une cloche lugubre. Clara, l'esprit troublé, ne savait plus à qui faire confiance. La tension dans la pièce était palpable, presque insupportable. Soudain, un grondement retentit de l'étage à nouveau, comme un coup de tonnerre. Puis, une porte claqua brutalement. Tous se tournèrent, la peur s'emparant de la pièce. De l'autre côté du couloir, une silhouette familiale émergeait, s'avançant d'un pas déterminé. C'était un autre homme, un autre revenant. Les larmes aux yeux, Clara le reconnut. « Jérémie » murmura-t-elle. Le visage de son ancien voisin s'éclaircit dans l'obscurité. Mais quelque chose en lui était différent. Une colère sourde l'animait. Son regard pesait sur eux comme une menace. « Tu n'as pas appris ta leçon, Michel » déclara Jérémie, d'une voix chargée de ressentiment. « Pourquoi as-tu ramené ça ici ?»« Je suis venu dire la vérité. Je suis venu briser les chaînes » répliqua Michel, l'air défiant. Mais il n'avait pas fini sa phrase, que Jérémie s'adressa à Jill avec une intensité déconcertante. « Tu es celle qui a demandé à ce que nous soyons séparés, n'est-ce pas? Pour garder vos secrets, toi et Victor ?»
Il pointait accusateur, révélant un lien entre leurs passés. Non, non, hurla Jill, sa voix hésitante. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais Clara pourrait voir la vérité se dessiner sur son visage. Soudain, une silhouette apparut derrière Jérémie. C'était une femme, un visage familier, que Clara avait peine à identifier. Une rage contenue brillait dans ses yeux, un mélange de douleur et de quête de vengeance. Et toi, Jérémie, tu es complice dans tout ça, s'écria-t-elle. Le choc, tel un coup de poing, paralysa la pièce. Clara, réalisant enfin l'ampleur de ce qui se tramait, se sentit vaciller. Quoi? Qui es-tu? demanda-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'incompréhension. Je m'appelle Camille, dit-elle, sa voix résonnant comme un glace brisé, la sœur de Jérémie, enlevée, tout comme Zoé. Le souffle court de Clara se figea dans sa gorge. Une lueur de compréhension apparut dans les yeux des jumeaux. C'était un plan, un jeu, un cauchemar concocté par leurs parents, murmura Lucas. La vérité révélée dans un souffle révulsé. Camille, les yeux remplis de ferveur, s'avança, l'angoisse poignante des souvenirs réprimés marquant chaque syllabe, les liens du sang, un mensonge, tout cela. Sa voix tremblait et ses bras étaient levés, comme pour protéger son passé des révélations. Un moment de silence, puis le tumulte éclata. Jill recula sous le poids de la vérité. Je n'ai jamais voulu, vous ne comprenez pas. Non, tu ne comprends pas, rétorqua Jérémie, furieux, regardant Jules et Michel, deux figures prêtes à s'entretuer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que le vrai choc était encore à venir. Du fond du couloir, un bruit assourdissant se fit entendre. Des pas lourds, l'écho d'une présence menaçante. Et avant que quiconque puisse réagir, d'autres se mirent à entrer. En nombre, avec des visages familiers, mais adaptés, d'un passé oublié. « It's place !» cria une voix. « On n'a pas le choix. On doit les intercepter avant qu'il ne soit trop tard. » Clara, le souffle coupé, réalisa alors leur triste réalité. Ils étaient tous pris au piège, dans un jeu d'ombre et de lumière où les alliances, les amitiés, tout volait en éclats. Ils avaient cru s'approcher de la vérité, mais ils n'étaient qu'au commencement d'une spirale catastrophique. Le bruit des pas s'intensifia, et avec eux, la promesse d'une confrontation explosive. Que cherchait-il? Qui était derrière tout ça? Avant même que Clara puisse réfléchir, une voix familière s'éleva, résonnant dans l'obscurité. Vous pensiez pouvoir le cacher à tous? Tout s'effondra autour d'elle. Le monde qu'elle avait connu était à portée de chute. Elle était plus incertaine que jamais, mais au fond d'elle, elle savait une chose. Cela ne faisait que commencer. La tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Chaque seconde se dilatait comme un souffle retenu. Clara se tenait là, entourée des silhouettes familières mais menaçantes, son cœur battant à tout rompre. Elle voyait la peur et le désespoir peints sur le visage de Jill, l'expression dévorante de regret. Mais c'étaient les yeux de Liam, pleins de douleur et d'espoir, qui lui transperçaient l'âme. « Qui êtes-vous réellement ?» s'écria-t-elle, le ton vibrant d'urgence. Chaque syllabe résonnait comme une cloche qui annonçait un cataclysme imminent. « Nous ne sommes pas vos ennemis », protesta Michel, sa voix tremblant d'inquiétude. « Ce n'est pas le moment de se déchirer. Nous avons tous des histoires tragiques liées, des vérités qui doivent être révélées. Mais la vérité peut détruire autant qu'elle libère, » murmura Jill, le regard rivé sur son passé, sur les conséquences de ses choix. « Ne laissons pas cette peur nous déchirer davantage, » intervint Jérémie, sa voix rauque mais ferme. « Ensemble, nous pouvons surmonter cela. » Clara réalisa alors que la bataille ne serait pas pour le contrôle, mais pour la rédemption. Elle saisit la main de Liam, un geste simple mais chargé de promesses. « Nous avons le droit de connaître notre histoire. Ce n'est pas juste à vous de décider. » Soudain, une lumière aveuglante inonda la pièce, coupant court à l'obscurité. Les membres du groupe se figèrent, méfiants, les battements de cœur s'intensifièrent, l'air vibrant de tension. Puis la lumière se concentra sur Camille, qui se tenait en avant, ses yeux pleins de détermination. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour mettre fin à ce cycle de souffrance, » déclara-t-elle, voix forte. « Nous avons tous perdu trop de choses à cause de ces secrets. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. » À cet instant, la peur se transforma en espoir. Sous cette promesse collective, ils commencèrent à dévoiler chacun leur vérité. Petit à petit, des fragments de leur passé éclatèrent face à leur vulnérabilité commune.
Les histoires, comme des fils colorés, tissèrent un tableau complexe de trahison, de douleur et d'amour. À mesure que les secrets se libéraient, le poids qui pesait sur leurs vêtements se dissolvait, et Clara sentit une chaleur réconfortante l'effleurer. La lumière des révélations brisait la glace. Chaque confession était une étape vers la paix. Les visages, autrefois tendus, s'éclairaient peu à peu. À ce moment, l'amie de Clara, Zoé, confessant ses peurs, raisonna avec la vérité de Liam. « Nous devons avancer ensemble. Cette maison a autant de souvenirs heureux que douloureux. » Un rire nerveux s'échappa de l'assistance. La brèche dans l'air pesant, une promesse de renouveau. Lentement, chacun frappa sur la main des autres. Un acte simple, mais puissant. Un symbole de solidarité. Clara, à côté de Liam, sentit des larmes de joie bouillonner derrière ses yeux. Le chemin n'allait pas être facile, mais ils avaient décidé d'affronter le monde ensemble, avec leur secret exposé. La liberté leur tendait les bras. Michel, Jérémie et Camille échangèrent un regard d'apaisement, une compréhension tacite évoquant un futur commun. Juste au moment où ils pensaient avoir retrouvé leur équilibre, Aiden émergea une dernière fois dans l'ombre, grinçant. « Vous pensez que c'est fini? Vous n'avez rien vu encore. » Mais la lumière de leur unité faisait trembler même le plus impitoyable des adversaires. « Nous ne te craignons plus. » répliqua Clara, sa voix forte. « C'est notre histoire maintenant, et nous la contrôlons. » Alors que la porte du passé se fermait, ils avancèrent vers un nouveau chapitre, tissant ensemble une histoire de résilience. Chaque pas les menait vers un horizon où le passé pouvait être réécrit. Alors qu'ils se tenaient tous ensemble, les cœurs battant à l'unisson, une promesse non dite flottait dans l'air. Ils n'étaient pas seuls. Ils ne le seraient jamais plus. Et vous, chers amis, l'histoire ne s'arrête pas ici. Si cette aventure vous a touché et que vous voulez en découvrir d'autres, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des récits captivants à venir. Écrasez ce bouton j'aime. Maintenant, pour alimenter l'algorithme et permettre à d'autres de rejoindre cette incroyable communauté. Partagez vos idées et théories dans les commentaires, votre voix compte plus que jamais. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis. Ils doivent voir la fin de cette saga. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre votre voix.